Yo, salut tout le monde. Désolée d'être un peu en contre-jour, mais du coup, je voulais vous parler d'un truc. J'ai été transférée en psychiatrie adulte dans un autre hôpital, donc c'est un transfert parce que je n'allais pas assez bien pour les soins-études, ce qui est un peu compréhensible en soi. Et comment ça se passe en psychiatrie adulte? Ça fait 24 heures que je suis là, même pas. Je suis arrivée dans mon service à 13h30 hier. Là, il est 9h, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est assez compliqué d'être en psychiatrie adulte parce que je connais personne, je sais pas comment ça marche. Les gens sont assez âgés. Il y a une personne qui a 21 ans et le reste, c'est des personnes âgées, donc entre 40 et 70, voire plus. Comment ça se passe? Bah, j'ai pas encore trop d'avis. Je sais juste que voilà, il y a des traitements à certaines heures, c'est 8h30, on mange entre 8h et 9h. Euh, c'est un peu compliqué de s'installer, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, un nouvel endroit. Je me suis un peu installée parce que du coup, vu que c'était un transfert, j'avais déjà des vêtements et des affaires. Donc j'ai plein de petites photos, etc. J'ai des livres à lire, j'ai des trucs pour écrire. C'est un peu compliqué d'arriver dans un nouveau monde, mais je pense que c'est peut-être une bonne solution pour moi pour aller mieux. Et je pense que toutes les personnes qui sont passées par une hospitalisation, ou même si vous n'êtes pas passé par des hospitalisations, bah j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Et si vous passez par des hospitalisations, c'est vraiment un temps où il faut penser que à soi, parce qu'on est le plus important et on est maître de notre destin. Et si on ne pense pas à soi, comment on peut guérir? Bah en fait on peut pas. C'est con à dire, hein, mais il faut être un peu égoïste dans la vie, parfois. Donc là, pour le coup, on va dire que je suis égoïste, mais pour prendre soin de moi, pour prendre du temps pour moi, pour aller mieux, pour pouvoir reprendre mes études après en soins études, pour avoir une nouvelle place, pour aller beaucoup mieux, pour ne plus être perdu, pour ne plus avoir autant de crises que j'ai, de perte de contrôle totale. Donc j'espère que l'hospitalisation ne durera pas trop longtemps, parce que je vous avoue que les soins études me manquent énormément. Euh, pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, je suis beaucoup dans ma chambre. Donc, j'ai rencontré une fille, voilà, celle de 21 ans. Et bah, ça se passe bien avec elle. En tout cas, elle m'a présenté quelques mondes, enfin quelques personnes. Après, j'ai beaucoup de mal avec les interactions avec les adultes, du coup, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Même si j'ai toujours été avec des gens plus grands que moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, les visites sont très limitées. Enfin, là, j'ai la visite de mes parents ce soir, donc ça va être cool. J'ai hâte de les voir, forcément. Euh, Quoi dire de plus? C'est un service semi-fermé, donc on peut recevoir des visites mais sous l'autorisation d'un psychiatre. Nos traitements, c'est bah, pareil avec le psychiatre, le dossier médical, etc. C'est avec le psychiatre. Voilà, on a des temps de sortie dans le parc qui sont assez limités aussi. On a le temps pour manger donc à 12h30, le soir c'est à 18h30. Enfin voilà, c'est assez, on va dire lambda comme horaire, mais complexe dans le sens où c'est pas du tout des gens ou des choses que je connais. Même ma chambre est quand même un peu mieux que celle dans laquelle j'étais avant parce qu'il y a la douche et les toilettes et la salle de bain qui sont dans la chambre alors qu'avant j'étais en collectif, donc du coup c'était en dehors de la chambre. Mais donc ça c'est très bien et j'ai une télé dans ma chambre et ça c'est oui. Voilà, donc bah, perdez jamais espoir parce que franchement, c'est ça qui fait vivre, c'est l'espoir. Et je vous ferai peut-être des updates un peu tous les jours ou tous les 2 jours, ou bon, on verra. Mais en tout cas, prenez soin de vous, pensez à vous avant de penser aux autres. Quand on va pas bien, on ne peut pas aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va toujours répéter et je m'en rends compte que maintenant, en fait. On ne peut pas aider quelqu'un si nous-mêmes on va mal parce que de toute façon, si on n'applique pas les propres conseils qu'on donne, ça sert à rien en fait. C'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est pensez à vous, prenez du temps pour vous, même si ça paraît égoïste, prenez du temps pour vous et après vous pourrez aider les gens. Après vous pourrez aller de l'avant. Et ça, c'est le plus important. Donc pour l'instant, c'est ce que j'en tire de ma première journée et de tout ce qu'on a pu me dire avant que je sois transférée. Ça a été très compliqué d'être transférée. Les soignants de mon ancienne hospitalisation se sont alignés autour de moi, m'ont tous dit au revoir, m'ont tous fait un câlin, j'étais en pleurs. Et c'est des personnes qui ont été des soignants merveilleux avec moi et j'espère les revoir très vite. Ce qui sera sûrement le cas parce que dans tous les cas, j'abandonnerai pas et je me battrai jusqu'au bout.
Je me battrai pour aller bien, je me battrai pour vivre parce que bah, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être dans l'espoir, dans le combat. Et comme dirait mon frère, le devoir m'appelle, je ne peux reculer. Donc voilà, c'est une vraie phrase qui m'est restée dans la tête. Et pour le coup, je peux pas reculer devant ma vie. Je veux avancer, je veux avoir des études, un métier, je veux aller bien. Donc pour aller bien, il faut que je prenne du temps pour moi et c'est ce que je vais faire ici. En tout cas, je vais tenter. Et voilà, donc prenez tous soin de vous. N'ayez pas peur d'être égoïste en pensant à vous parce que c'est pas le cas, c'est pas égoïste. C'est au contraire être très intelligent parce que du coup, après, forcément, on est plus adepte de pouvoir aider les autres ou d'être juste en contact avec d'autres personnes et que ça se passe mieux en fait. De se soigner soi avant de soigner d'autres personnes ou d'essayer d'aider d'autres personnes. Donc voilà, je vous raconterai peut-être mes autres journées. En tout cas, prenez soin de vous et puis gros bisous.